Bonjour pour une nouvelle leçon de Microsoft Excel 2007. On a dit que le tableur comme Microsoft Excel permet de tracer des tableaux, effectuer des calculs, trier et extraire les données d'un tableau, représenter graphiquement les données d'un tableau. Aujourd'hui, on va voir une autre fonctionnalité, à savoir l'impression des données d'un classeur. Qu'est-ce que imprimer les données d'un classeur? Alors, c'est de faire sortir les données d'une feuille de calcul Excel sur papier. Comme représente cette figure, nous voyons un ordinateur dont l'écran affiche un classeur Excel. On veut imprimer ces données sur des papiers, bien sûr. Comme vous voyez, on utilise une imprimante. Mais avant d'imprimer les données, on doit faire la mise en page, c'est-à-dire régler la page à imprimer. Donc, dans la mise en page, je règle les marges de la page. Je sélectionne l'orientation de la page. Aussi, je dois sélectionner la zone d'impression. Est-ce que je peux imprimer toute la feuille de calcul ou bien des plages de cellules précises dans la feuille de calcul? Et aussi, je peux même ajouter des en-têtes et des pieds de page. Pour faire la mise en page, on utilise l'onglet Mise en page. Et pour imprimer, je clique sur le bouton Office, puis je clique sur Imprimer et je suis les étapes pour l'impression. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment peut-on imprimer des données à partir d'un classeur Excel. Donc, soit le classeur suivant qui contient des données qu'on a déjà vu la semaine dernière, un tableau qui contient les moyennes des élèves et leur représentation graphique sous forme d'un histogramme. Comment je peux imprimer ces données sur un papier? Pour imprimer, premièrement, on a dit qu'on doit faire la mise en page. On doit régler notre page à imprimer. Donc, pour faire la mise en page, je clique sur l'onglet Mise en page. Bien sûr, on va utiliser le groupe Mise en page. On va essayer de régler les marges, l'orientation et la zone d'impression. Dans le groupe Mise en page, on doit régler les marges. Vous voyez que si je clique sur le bouton marge, il me propose plusieurs marges. Normale, large, étroite. Quelle est la différence entre les marges étroites et les marges larges? Les pointillés qui sont affichés sur ma feuille de calcul représentent la largeur de l'espace qui affiche les données sur la page. Par exemple, si j'utilise les marges larges, mes données vont être imprimées sur 2 pages. Comment je peux voir un aperçu de cette impression? Je clique sur le bouton Office, puis Imprimer, puis Aperçu avant impression. Vous constatez que mes données vont être imprimées sur 2 pages. 2 pages. Aperçu, page 1 sur total de 2. Donc, c'est la première page. Page suivante, c'est la deuxième page. Vous voyez que mes données sont découpées en 2. Chose que je ne veux pas utiliser. Donc, comment je vais résoudre à ces problèmes? Je dois essayer de minimiser la largeur des marges. Ça veut dire agrandir la largeur de l'espace sur lequel mes données vont être affichées. Donc, si j'utilise des marges étroites, très petites marges, bien sûr l'espace sur lequel les données vont être affichées, vont être imprimées, sera de plus grande taille que les marges larges. Donc j'utilise étroite. Vous voyez aussi que malgré si j'utilise les marges étroites, mes données vont être encore une fois imprimées sur 2 pages. Si je fais un aperçu d'impression, vous voyez aperçu avant impression, les données sont affichées sur
2 pages. Si les marges ne suffisent pas pour afficher toutes les données, par exemple dans notre cas, je peux utiliser ce qu'on appelle l'orientation de la page. C'est pivoter la page. Pivoter la page. Quelles sont les orientations qui existent? Il existe 2 orientations. Orientation portrait. Vous voyez, les pages sont orientées verticalement. Ou bien d'utiliser l'orientation paysage comme pour les enveloppes. Vous voyez, comme ça, les données vont être imprimées sur la page avec une orientation paysage. Pour imprimer des données, je dois spécifier à Excel la zone d'impression. Je peux imprimer juste le tableau, je peux imprimer juste le graphique, comme je peux imprimer aussi les deux en même temps. Si je veux imprimer juste le tableau, je sélectionne la plage de cellules, je vais agrandir un petit peu, je sélectionne la plage de cellules qui occupe le tableau, comme ça, et je clique sur, dans le groupe mise en page, je clique sur zone d'impression et définir. Comme ça, j'ai demandé à Excel, si je veux imprimer ces données, je vais imprimer seules les données du tableau et le titre. Je fais un aperçu avant impression. Vous voyez, seules les données qui sont définies dans la zone d'impression qui vont être imprimées. Si je veux imprimer juste le graphique, je sélectionne le graphique, puis dans la zone d'impression, je clique sur définir. Comme ça, j'ai défini la zone d'impression pour demander à Excel d'imprimer juste le graphique. Si je fais un aperçu avant impression, je vois que les données qui seront imprimées, ce sont le graphique qui représente les moyennes des élèves. Si je veux imprimer les deux en même temps, je sélectionne toute la plage de cellules directement. Zone d'impression. Définir. La page qui va être imprimée peut contenir des en-têtes et des pieds de page. Alors, pour régler les en-têtes et des pieds de page, sur le groupe mise en page, de l'onglet mise en page, je clique sur le bouton mise en page. Une boîte de dialogue apparaît. Maintenant, on va régler les en-têtes et les pieds de page. Je peux ajouter des en-têtes à la page à imprimer et un pied à la page à imprimer. Donc, je clique sur en-tête personnalisée. Par exemple, dans la partie en haut à gauche de la page, je peux taper le texte suivant. Dans la deuxième partie, la partie centrale en haut, je peux taper le titre, liste des moyennes, par exemple, comme titre en haut. Dans la partie à droite, je peux taper des informations, par exemple la matière, faire un peu de mise en forme. Je peux mettre les textes en forme en cliquant sur le bouton mettre en forme. Donc, gras par exemple, taille 12. Ok, la même mise en forme pour le titre. La même mise en forme que je vais utiliser pour la partie à droite. Donc gras 12, je peux même changer les couleurs ou bien souligner les en-têtes. Très bien, je clique sur OK. Je valide par OK. Et voilà le résultat qui va être affiché en haut de ma page. En bas de ma page, c'est le pied de page. Je clique sur pied de page personnalisé, puis je tape des informations. Par exemple, je veux afficher le numéro de la page sur le nombre de pages imprimées. Donc,
je clique sur le bouton insérer un numéro de page pour donner le numéro de la page. Je tape divisé par et j'utilise nombre de pages. C'est le nombre total de pages imprimées. Je peux insérer la date, je peux insérer l'heure dans laquelle les informations sont imprimées, je peux insérer le chemin du fichier, le nom du fichier, le nom de la feuille, je peux insérer aussi une image. Je vais insérer à la partie à droite la date de l'impression, par exemple insérer une date A et insérer l'heure. Donc dans l'impression, les données affichées, c'est le jour, la date du jour de l'impression et l'heure de l'impression. Je valide par OK. Je peux voir un aperçu, voyez, voilà. Si j'imprime ces informations, je peux voir que la page va être, je clique ici pour faire un zoom en avant, voyez, voilà les informations de l'entête et voici les informations du pied de page et bien sûr voici les informations qui vont être imprimées. Comme ça, j'ai bien fait la mise en page de mon document. Je peux maintenant l'imprimer en cliquant sur bouton Office, imprimer et imprimer. Une boîte de dialogue apparaît. Je vais choisir le nom de l'imprimante à utiliser. Ici, le nom de l'imprimante installée dans mon ordinateur. Choisir le nombre de copies si je veux créer plusieurs copies ou bien une seule copie. À la fin, je clique sur le bouton OK pour lancer l'impression. Notre leçon touche à sa fin. Je vous invite à réaliser le TP suivant pour vous entraîner un petit peu à la maison. Merci et à très bientôt.